Bonjour. Aujourd'hui, nous méditons Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est en train d'enseigner ses disciples dans un contexte particulier. La maman de Jacques et Jean est venue avec ses deux fils faire la demande suivante à Jésus, ce qui a choqué les autres apôtres. « Ordonne que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, » demanda-t-elle. Alors Jésus a répondu que si quelqu'un veut être grand dans le royaume, il doit être le serviteur des autres, et que si quelqu'un veut être le premier, qu'il devienne comme un esclave de ses frères. Ce sont des mots forts et difficiles à comprendre car ils sont à l'opposé de ce que le monde nous enseigne habituellement. Pour nous aider à comprendre, Jésus prend son propre exemple de fils de l'homme. Jésus est Dieu. Il est aussi fils de Dieu. Mais souvent, quand il se désigne lui-même, il aime se nommer fils de l'homme, comme pour mettre en avant sa nature humaine et son abaissement. Sa gloire, c'est d'être fils de l'homme, pour que nous puissions, nous, être fils et filles de Dieu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Il a servi les malades, les rejetés, les parias, les exclus, les brisés, les sans foi ni loi. Il a même servi ses propres disciples. Et il a fait plus encore. Jésus est venu s'offrir comme une rançon pour nous. Il a pris notre place à nous qui étions otages. Il a payé le prix de notre liberté par le don de sa propre vie. L'échange a eu lieu. Nous devions mourir à cause de nos fautes, mais il a pris sur lui notre condamnation. Et par son sacrifice, nous sommes libres. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. En ce jour, bénis avec moi le Fils de l'homme et prends exemple sur lui. Tout disciple accompli sera comme son maître. Je te souhaite une bonne journée dans les pas du roi. On est ensemble.